Mohamed, alors il est toujours en ligne avec nous, le docteur Arnaud Cocolle, vous êtes médecin nutritionniste à Paris. On va regarder avec vous à présent ce qu'il faudrait finalement mettre dans nos assiettes en ce moment. Je crois que vous dites d'abord qu'il faut essayer d'aller faire ses courses en toute quiétude et pas comme si une bombe allait nous tomber sur la tête. C'est la première erreur à ne pas commettre, je crois. Ah bah oui, complètement. Quand vous allez faire vos courses, premièrement, faites-vous plaisir. À mon avis, c'est pas le moment de faire un régime. Donc, les gens, quittez cette obsession de vouloir perdre du poids coûte que coûte actuellement. Si vous arrivez à stabiliser en sortant du confinement, déjà, ça sera très bien. Parce que là, il y a moins d'activité physique, il y a peut-être le stress dont on vient de parler. Donc, l'équilibre alimentaire, si vous arrivez déjà à vous équilibrer en ne prenant pas de poids, c'est déjà une première victoire. Donc, quand vous allez faire vos courses, prenez déjà quand même des fruits, des légumes. Même si c'est plus cher, on sait que certains produits ont augmenté de 25%. Donc malgré tout, avec les économies qu'on fait sur les futilités qu'on n'achète pas actuellement, on peut se rabattre peut-être pour manger quand même des produits de qualité. Mettez des couleurs dans votre assiette. Actuellement, il y a des fruits de saison qui commencent à arriver. Les fraises, elles sont là, ça y est, on les a vues, elles sont belles. Ça, voilà. Donc elles sont très belles, donc allez-y, mettez de la couleur, mettez un petit peu de la joie de vivre dans votre assiette. Après, il y a les produits, même les surgelés, je trouve qu'ils sont très bien, ça peut aider, mais les surgelés qui ne sont pas préparés, c'est-à-dire les surgelés basiques. Si vous prenez des légumes surgelés, c'est tout à fait indiqué. Si vous prenez des pas des poêlés sautés avec plein de gras et tout ça, non, c'est vraiment les légumes congelés dès la cueillette, quoi, c'est ça, ouais. Voilà, c'est du poisson basique, vous prenez une dinde de saumon basique, il n'y a pas de souci. Vous prenez un steak haché, et après on peut un petit peu l'améliorer en cuisine quand même, et mettre quelques herbes, on est d'accord. Voilà, les herbes et les épices, ça c'est très intéressant, et toujours pour l'immunité dont on vous parle actuellement, on vous bassine, et la première arme immunitaire, c'est votre assiette. Donc c'est là-dessus. Ne prenez pas des compléments alimentaires qui vont vous coûter la peau des fesses pour un résultat qui n'est pas forcément optimal. Et c'est la meilleure arme antivirale que vous trouverez, c'est dans votre assiette. C'est-à-dire de manger diversifié, de manger avec des couleurs. Donc, moi je mets beaucoup d'ail, alors je sais pas, j'en profite parce que je vais pas au bureau en ce moment, mais l'ail c'est bon, non, je crois. Mais c'est très bien, le curcuma, le gingembre, etc. C'est des produits qui sont tout à fait utiles et qui ont prouvé leur efficacité comme pour votre santé. Donc prenez également, si vous aimez les laitages, tout ça pour nourrir votre flore digestive, avec des bactéries qui sont bénéfiques pour ça. Si vous n'aimez pas ça, il y a d'autres sources de calcium, ça peut être des fruits secs comme les amandes, mais dans ce cas-là vous prenez une poignée, etc. Et prenez, même si vous avez un budget qui est limité, les conserves peuvent être utiles dès lors que c'est toujours pas des produits préparés. Donc, oui, moi je pensais que les conserves c'était pas terrible. Non, vous prenez pas la tête. Je veux dire, vous n'avez pas forcément de sous. Prenez des conserves. Je veux dire, il y a des conserves qui sont très bien faites. On sait qu'il y a un petit peu de sel dedans parce que c'est ça qui permet de tenir un petit peu. Mais la teneur en sel est relativement limitée par rapport à des produits ultra manufacturés. Jimmy Mohamed. Et c'est vrai qu'on s'est tous un peu rués sur les pâtes, le riz, et du coup on a aussi dévalisé les sauces. Moi j'ai acheté des légumes. Voilà. Oui, non, alors là on a eu un petit panel avant sur les légumes, mais j'en commande. Mais du coup, vous conseillez de manger comment les pâtes dans l'idéal ? Les pâtes, alors... C'est Docteur Pasta là qui pose la question. Avec des herbes aromatiques, je pense que tout ce qui est épices, etc., mettre peut-être une purée de tomates, éventuellement vous pouvez jouer aussi sur du sucré-salé, sucré-salé ça peut être intéressant, mais je pense que les épices, en tout cas toutes les herbes, la sauge, le basilic, sinon il y a des épices comme le poivre, des choses comme ça, le curry, etc., qui peuvent être intéressants. Et les pâtes aux légumes, c'est très bon, moi je mélange des petits pois, je mets des aubergines parfois, c'est délicieux. Voilà, oui, des penne par exemple avec des légumes du soleil, comme on dit. Actuellement, vous avez plein les poivrons, etc., qui peuvent être très intéressants. Il faut que ça soit joli. Dès lors que c'est joli aussi, ça va être bon en bouche. Et puis vous faites des expérimentations avec vos enfants, si vous en avez. Vous voyez Jimmy, vous avez une autre question ? Oui, parce que vous avez dit que donc il faut privilégier les fruits, les légumes. Effectivement, bon, les fraises, on en a parlé un petit peu, les asperges, même si c'est pas très bon. Mais le problème, c'est que ça se conserve pas. Vous êtes fous, quoi. Oui, quand vous faites pipi, vous verrez, ça sent pas très bon. Continuez, moi j'adore ça. Ouais, après les asperges, ça sent pas très bon. C'est très bon les asperges. Allez, continuez. Mais le problème, c'est que ça se conserve pas très longtemps. Or, on essaie de faire ses courses le moins souvent possible. Est-ce qu'on peut aussi congeler peut-être nous-mêmes nos propres fruits et légumes, ou c'est une mauvaise idée ça ? Ouais, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de pas faire ses courses très souvent. Vous voyez, parce qu'actuellement, il y a un problème majeur qui est en train de se passer dans notre population française, c'est qu'on est en déficit
notable de vitamine D. D'ailleurs, l'ANSES vient de faire une remarque là-dessus. Donc, pourquoi on n'a pas suffisamment de vitamine D? Parce qu'on ne sort pas. Nous sommes confinés, donc c'est pas dans nos appartements que les rayons du soleil rentrent, ou dans les maisons, que rentrent tout le temps, et tout le monde n'a pas un jardin. Donc il faut quand même profiter un petit peu de la brève durée qu'on vous octroie pour aller faire des courses de proximité dans le périmètre qui vous est octroyé, et pour renouveler votre assiette régulièrement. Et ça vous permettra de bénéficier également de la vitamine D qui va être très favorable pour votre immunité et pour la protection contre les infections virales. Donc sortez un petit peu. Sinon, la vitamine D, vous allez la retrouver dans les poissons gras, vous pouvez la trouver dans certains produits laitiers, et vous pouvez la trouver dans certaines huiles également.